Il est 13h à Kinshasa, une heure de plus à Goma, la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Mondico Télévision et bienvenue dans le 13h, une édition spéciale dont nous avons un invité. Il s'agit donc du docteur Dona Moupapa Kibadi, qui est médecin urgentiste au SAMU de France. Bonjour, docteur Dona. Bonjour, monsieur les journalistes, et je suis très content et très ravi d'être parmi vous. Avec vous, nous allons décrypter quelques sujets d'actualité. Merci. Voilà, merci beaucoup. D'abord, place à l'actualité. La session de septembre s'annonce très chaude à l'Assemblée nationale. Le député national des Ensemble pour la République Création de Saint-Nicolas, Irachan, appelle le chef du gouvernement à démissionner de ses fonctions suite aux bavures de Goma. À défaut de s'auto-démettre avant la rentrée parlementaire, l'opposant déposera sa motion de censure pour son limogeage. Dans l'entretemps, le bilan de cet incident de Goma est revu à la hausse. Renta Louiela nous signe ses commentaires. Bavure de Goma. Le député national élu de l'Ituri, Gratien de Saint-Nicolas Irachan, mobilise l'Assemblée nationale par une correspondance pour une motion de censure contre le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. Mais avant l'ouverture de la dernière session de cette législature, le député du Ensemble pour la République recommande au Premier ministre de rendre le tablier, avec lui tout son cabinet. Faute de s'auto-démettre, l'opposant brandit cette motion de censure qui tire sa substance des événements tragiques de Goma, capitale du Nord Kivu. En croire cet élu, cette flagrance avérée dévoile la complicité et l'échec de ses membres du gouvernement à bien gérer le pays, mais surtout à les protéger en lieu et place de les abattre. À ses collègues députés, Gratien de Saint-Nicolas Irachan exhorte ses collègues à s'assumer afin de signer cette motion de censure pour limoger les gouvernements. Pour rappel, le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, revenu de Goma pour s'enquérir de la situation, a revu les bilans à la hausse en parlant de 53 décès. Restant toujours dans le même ordre d'idées, la plateforme Pona Congo a organisé le jeudi 7 septembre une soirée d'hommage à la place des évolués aux victimes de la répression du 30 août à Goma. Le thème retenu, plus jamais ça. À la tête de cette organisation, un député national de l'opposition, Ados Ndombasi. On écoute donc leur annonce. Les fils majeurs du pays demeurent dans l'indignation. Ce qui s'est passé le 30 août 2023 dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma, est ahurissant, est inacceptable et choquant. Le sang des victimes du carnage continue de clamer. Des familles des massacrés, vouées à eux-mêmes, plus jamais ça. Ados Ndombasi et son groupe commémorent sous le thème « Plus jamais ça ». Les compatriotes qui marchaient pacifiquement pour revendiquer le départ de la MONUSCO ont été lâchement assassinés par l'armée congolaise. C'est inacceptable, intolérable que nos taxes, que nous payons pour acheter les armes, ses propres armes, nos propres armes, se sont retournées contre nous. Plus de 48 personnes ont perdu la vie. Réseau Pona Congo est un regroupement des Congolais qui aiment le Congo. Plus jamais ça en République démocratique du Congo. Il a invité ainsi la population à s'y rendre massivement en vue de la compassion patriotique. Nous vous invitons à venir nombreux ce jeudi 7 septembre à partir de 16h à la place du Génocoste, ex-place des Évolués, pour commémorer la mémoire de nos frères et sœurs lâchement. Je l'ai annoncé dès l'entame de cette édition spéciale, Dr Dona Moupapa Kibadi, qui est médecin urgentiste au SAMU de France, qui est notre invité. Je reviens vers vous. Vous avez suivi également l'actualité, le député de l'opposition, Gratien Irachan, qui prépare une motion de censure contre le gouvernement en dépit de ce qui s'est passé à Goma. Quelle est votre réaction en tant qu'acteur politique? Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Voilà, donc personnellement, je condamne toute répression sanglante d'une manifestation pacifique. Et je profite de cette occasion
pour présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées et à toutes les familles victimes de cette répression sanglante qui n'est pas explicable. Je ne trouve pas des mots pour expliquer cela puisque le pays est en guerre. Donc c'est surtout à la partie Est. Et nos militaires, normalement, sont censés protéger notre population et devraient surtout faire face à cette nébuleuse rébellion qui n'en est pas une pour moi. C'est une agression du Rwanda sous couvert ces labels de M23. Donc normalement, nos militaires devraient être au front. Je ne vois pas comment ils se sont retrouvés dans la ville pour abattre à bout portant les manifestants pacifiques. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle de décembre 2023. L'Est de la République démocratique du Congo ne cesse d'être endeuillé. Vous avez vu les carnages du 30 août dernier. Quelles seraient peut-être des mesures que vous allez prendre en tant que candidat à la présidentielle et que nous ne puissions pas vivre ces atrocités dans la partie Est de la RDC? Je pense que ce n'est pas seulement la partie Est. Nous devons condamner vivement et de façon énergétique avec force pour que s'arrête la répression sanglante des manifestations, surtout des manifestations pacifiques. Voilà, donc je ne vois pas comment on pouvait expliquer l'usage des armes à feu et surtout des balles réelles et tirées à bout portant sur des manifestants. Ça, c'est dans toutes les démocraties, c'est prohibé et c'est interdit. Donc on ne peut pas l'admettre ici, chez nous, que des manifestations pacifiques, même si ce n'est pas annoncé, qu'on puisse utiliser des armes de guerre pour réprimer ces manifestations. Normalement, c'était des policiers qui devraient intervenir avec des armes non délétères, tels que les gaz lacrymogènes, les gaz des encerclements, voilà, pour repousser les manifestants, des matraques et tout ça. Mais utiliser les armes de guerre contre une population, des manifestants pacifiques, je pense que ça c'est condamnable. Et je demande, comme les autres, une enquête nationale et pourquoi pas internationale pour que ceux qui ont ordonné aux militaires de tirer sur les manifestants soient punis conformément à la loi congolaise. Parlons également aussi de l'état de siège. Depuis 2 ans, la mesure exceptionnelle mise en place par le président de la République. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par essayer de mettre fin à l'état de siège pour pacifier, ou il faut continuer encore avec l'état de siège dans la partie Est, notamment en Ituri et au Nord Kivu? Cet état de siège, normalement, devrait s'arrêter puisque nous sommes en période électorale. Alors, je ne vois pas comment cet état de siège pouvait continuer au-delà de la période électorale. Nous devons sillonner du moins toute la République. Et donc, l'Ituri, le Nord Kivu, fait partie du Congo, de la République démocratique du Congo. Je ne vois pas comment nous allons circuler dans cette région ou dans ces deux régions avec l'état des sièges qui interdit justement les regroupements politiques, les manifestations et même les meetings politiques pendant tous ces temps. Donc, automatiquement, il y a eu une commission qui était là, normalement qui a siégé depuis le mois dernier et qui demandait au président, cette table ronde avait demandé au président de lever cette mesure et je pense qu'il va écouter bien sûr les recommandations de ces états-majors et qu'on puisse arrêter avec cet état de siège puisque c'est incompréhensible. Nous ne pouvons pas battre campagne dans une partie, dans une partie de notre pays qui est en état de siège. C'est pas possible. Vous êtes candidat, je rappelle donc dans cette édition spéciale, nous avons un invité. Il s'agit donc du docteur Dona Moupapa Kibadi, qui est médecin urgentiste au SAMU de France. Vous êtes candidat à la présidentielle de décembre 2023. Ce n'est pas encore la campagne électorale, mais demain déjà, le BRTC sera ouvert pour le dépôt des candidatures. Quelle est votre réaction quant à ça? Écoutez, j'étais reçu récemment à la RTNC, question d'actualité, et j'avais dit
Et bien évidemment, il y a des réserves de l'opposition qui s'est réservée de dire que le fichier électoral n'était pas audité et tout ça. Donc c'est pourquoi certains candidats se sont retirés de la course. Alors moi personnellement, je ne partage pas ce point de vue de faire la politique de la siège vide. Donc c'est pourquoi moi je viens de Paris pour participer à ces élections qui sont des élections très attendues par notre peuple. Donc je pense qu'on ne peut pas boycotter ces élections. Malgré les doutes qui émaillent. Malgré les doutes, nous devons y aller et essayer justement de ne pas donner cette occasion à la commission électorale de faire n'importe quoi. Voilà, parce que c'est très important, il faut qu'on participe à ces élections, quelles que soient les conditions, puisqu'en 2006, le président Étienne Tshisekedi n'est pas parti aux élections, et les élections ont eu lieu, et le candidat a été proclamé, donc après 5 ans, il a compris qu'il avait commis une erreur, et il est parti en 2011, voilà, sans qu'aucune condition ne soit réunie. Et, voilà. On ne va pas parler du forcing dans ces cas. Exactement, donc c'est pour moi, même en 2018, il y a eu encore de blocage, mais il y a eu des élections. Il y a, bien sûr, il y a toujours... nous savons qu'il y avait, on parle de faux pénalty, premier, deuxième, troisième faux pénalty, mais je ne pense pas qu'il y aura encore un 4e faux pénalty. Donc, comme disent, que les élections doivent avoir lieu en temps et en heure, puisque nous ne pouvons pas repousser ces échéances. Il faut qu'on apprenne à respecter les timings et les calendriers électoraux, comme aux États-Unis, comme dans toutes les démocraties. Voilà, je rappelle donc que vous étiez notre invité. Il s'agissait de Dr Dona Mopapa Kibadi, qui est médecin urgentiste au SAMU des France, mais également candidat à la présidentielle de décembre 2023. Merci d'être passé dans ces plateaux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très ravi de découvrir Mandiko TV et je suis sûr que nous allons... j'essaierai, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, donc c'est la première, et je reviendrai ici vous voir, puisque bien sûr la campagne va commencer bientôt, et là c'est les élections qui sont lancées bien sûr, mais dès que la campagne démarre, je reviendrai ici régulièrement pour parler aux Congolais. Vous serez toujours le Merci. Place encore à l'actualité, 7 septembre 1997, 7 septembre 2023. 26 ans exactement sont passés depuis la disparition du maréchal Mobutu au Maroc. Une messe de requiem a été donnée le jeudi 7 septembre dans la soirée en la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala, en hommage à celui qui fut l'homme fort du Zaïre, ancienne appellation de la République démocratique du Congo. Je cite Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, le chef de l'État Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, ainsi que le membre de la famille de l'illustre disparu étaient présents. Illustration dans cet élément. Ce culte en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala ouvre tout un grand chapitre de l'histoire du pays qui s'inscrit dans la mémoire nationale dès qu'il s'agit de se remémorer de celui que l'on appelait le président fondateur du MPR, parti unique, mouvement populaire de la République du Zaïre. Chantre de l'authenticité, le maréchal Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazabanga, dont la mort remonte à 26 ans exactement depuis le 7 septembre 1997 au Royaume du Maroc, patrie de son ami le roi Hassan II. Son héritage dans les consciences reste mitigé, voire encore controversé en raison de la dimension du personnage emblématique, qui savait haranguer les foules et insuffler la fierté d'être zaïrois, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, vous présentez l'unité du Congo partout où vous allez.
Le jeudi 7 septembre 2023 dans la soirée, pour se souvenir du roi Léopard, cette messe de requiem a été demandée et donnée en la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans la commune de Lingala, avec comme point fort la présence du chef de l'État Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, farouche opposant de Mobutu de son vivant, qui était présent pour rendre cet hommage. À ses côtés, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, plusieurs fois ministre sous Mobutu, et surtout le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, son réel héritier politique, en compagnie de toute la famille des proches de l'ancien président de la RDC, dont son propre fils, Zanga Mobutu. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État d'avoir prononcé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre père, le maréchal Mobutu Sese Seko. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Que peut retenir l'histoire sur ce retour? Est-ce la fin de la disgrâce de Mobutu ou tout simplement la réconciliation du présent et du passé de notre patrimoine politique qui se déclenche par ce geste exceptionnel du président Félix Tshisekedi, qui rend en fait un hommage à celui qui était l'ami puis l'ennemi et adversaire de son père. Na palais du peuple, ngai rassembleur et peuple luba, ngai protecteur et peuple luba. Yo zali rassembleur, zali protecteur. O kamata basi bazai na mabumu, o bwaka bango na bloc, bakomi bout. Bana mike moyen ya kopema ezalité. Yaka na fungula ezalité. Na lata ke lamba ya soda, botine na makolo, botine na ngai nde tango na bandi ko buka basoda banso bazake ba buki kipo tango bato babini. C'était là le 13h de Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.